Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice type bac, c'est un sujet de 2014, Polynésie. On est dans la géométrie dans l'espace et on regardera comme d'habitude sur GeoGebra un petit peu tout ça en 3D. Donc ici, on est dans un repère orthonormé de l'espace. Ça peut être important parce qu'on peut avoir à calculer comme ça des normes de vecteurs, des longueurs, des distances entre différents objets. On a 4 points, on nous donne les coordonnées de ces 4 points, donc A, B, C, D. Et on va, au travers de cet exercice, donc faire des calculs ici, nature d'un triangle, calcul d'air, donc ça c'est des longueurs, donc d'où l'importance d'avoir un repère orthonormé. Ensuite, une équation cartésienne de plan, en passant par un vecteur normal, ça c'est du cours. Représentation paramétrique d'une droite orthogonale à un plan. Intersection d'une droite et d'un plan, vous voyez, ça couvre quand même pas mal de chapitre, donc équation paramétrique, enfin représentation paramétrique, équation cartésienne. Ensuite, volume d'un tétraèdre ici. On vous rappelle la formule. Et ensuite, eh bien, un petit calcul d'angle pour finir. Petite formule de produit scalaire. Donc, on est parti avec cet exercice très classique. Première question. Alors, on demande de déterminer la nature du triangle BCD et calculer son aire. Alors ici, sur GeoGebra, je t'ai regardé évidemment. C'est un triangle de façon rectangle, regardez-le, ici donc en 3D. Alors je vais effacer un petit peu, parce que là j'ai tout représenté. Donc au fur et à mesure du texte, on a donc ici nos points. On s'intéresse au triangle BCD. D'accord, donc on passera évidemment par le plan. Ensuite le triangle, voilà. Et il est rectangle en C. Alors comment s'en apercevoir ? Alors déjà, petit indice, on demande de calculer son aire. Alors en terminale, on n'a pas de formule d'air au programme. Donc la seule chose, c'est de... Voilà, s'il est rectangle, c'est très pratique. Donc on va essayer de voir un petit peu en calculant. On peut regarder les longueurs. On peut aussi passer par un produit scalaire, en regardant ce qui se passe en C, vous allez voir. Mais on peut vraiment faire avec des longueurs. Donc je vais regarder quand même BC. Donc ça fait 0, moins 1, 0, 2. Ensuite, BD, non, on va faire quoi pour avoir un angle en C? C'est donc CD ou DC. Donc CD, 0, moins 6, moins 6, 1, moins 6, moins 5, 2, moins 1, ça fait 3. On regarde le produit scalaire, ce qui fait moins 6, plus 0, plus 6, ça donne 0. Donc on pourrait, voilà. Donc BC et DC sont orthogonaux. Les deux droites sont donc orthogonales. Et comme elles se coupent, comme elles ont un point commun C, elles sont donc perpendiculaires. Donc BC et DC sont orthogonales avec C en commun. Elles sont donc perpendiculaires. On a bien un triangle rectangle. Un petit inconvénient de cette méthode, c'est qu'on ne peut pas calculer l'aire avec le produit scalaire. En tout cas, on n'a pas les formules. Donc on va être obligé de calculer les longueurs. Donc pour ceux qui auraient préféré passer par des longueurs, de toute façon, on est tous obligés de le faire ici. Calcul de longueur. Alors BC, c'est facile, j'ai déjà les coordonnées. Alors quand on a les coordonnées, je vais peut-être les réécrire juste à côté. Vous savez, dans un repère ortho normé, calculer des longueurs, on prend racine carrée des coordonnées du vecteur qui fait 1 plus 0 carré 0 plus 2 au carré. Ça fait 4, donc je trouve racine de 5. Pour DC, j'ai les coordonnées aussi, on les a déjà faites. Donc la longueur DC, c'est donc 36 plus 25 plus 9, ce qui me fait 61,9, 70. On fait attention. Il me reste à faire maintenant BD. Donc je fais coordonnées de D moins B, donc 6 moins 1, 7, 5 moins 1. BD, ça sera donc racine de 49 plus 25 plus 1, qui fait 75. Qu'est-ce qu'on remarque ? Regardez bien, c'est pas isocèle et pas équilatéral. On voit que BD carré, ça fait 75. C'est effectivement égal à BC carré plus DC carré. Donc, réciproque de Pythagore, BCD est rectangle en C. Voilà une première chose. Donc, petite figure, un triangle rectangle en C. Et bien l'air, c'est donc
produit des deux côtés qui font l'angle droit, BC fois CD sur 2. Hein. Base fois hauteur sur 2, sachant qu'un des côtés peut être la base, l'autre côté de l'angle droit fera la hauteur. BC, c'est racine de 5, fois CD, racine de 70 sur 2. Alors, on peut peut-être simplifier les racines carrées. Effectivement, il y a du 5 dans 70, j'ai aussi du 5. 70, c'est 14 fois 5. Donc, on a racine de 5, ce qui me fait 5 racines de 14 sur 2. Voilà, on n'est pas obligé de donner une valeur rapprochée. Voici l'aire en unité d'aire de ce triangle BCD. Deuxième question petit a, montrer qu'un vecteur n, ici, moins 2, 3, 1 comme coordonnée, est vecteur normal au plan BCD. Alors on peut quand même rappeler que BCD c'est un plan. Pourquoi BCD est un triangle rectangle. D'accord. Donc, eh bien, ça veut dire qu'il ne peut pas être aplati. Donc BCD sont non alignés. BCD sont non alignés. Et donc BCD est bien un plan. Ensuite, propriété importante. Pour montrer qu'un vecteur est un vecteur normal à un plan, il faut déjà une base de ce plan. Donc BC. Alors nous, on avait déjà fait deux vecteurs, on va reprendre peut-être les mêmes, mais là, bon, comme ça fera d'autres. On prend deux vecteurs BC, par exemple les BD. Hein. On va calculer leurs coordonnées. Forme une base. Autrement dit, deux vecteurs, donc entre parenthèses mais non collinaires. Une base donc de notre plan BCD. Alors BC, donc rapidement, 0, moins 1, 1, moins 0, 2, moins 0, 2. BD, 6, moins 1, 7, 6, moins 1, 5, moins 1, moins 0, moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on calcule BC scalaire n. Ça doit faire 0. Si ça ne fait pas 0, vous cherchez l'erreur. Vous ne continuez surtout pas. Ça serait vraiment bête. Ici, ça fait 0, c'est parfait. Voilà. Ensuite, on prend BD. 7, 5, moins 1. Scalaire n, toujours moins 2, 3, 1. 7 fois moins 2, moins 14. 3 fois 5, 15. Moins 1 fois 1, moins 1. Et on trouve bien 0. Conclusion. N est orthogonal à deux vecteurs formant une base, ou autrement dit deux vecteurs non collinaires de notre plan BCD. Donc N est normal au plan BCD. Voilà, toujours les mêmes choses, ça c'est classique. Hein. Montrer qu'un vecteur est normal à un plan, on montre qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan, c'est-à-dire une base de ce plan. Deuxièmement, petit b. Grâce à ce vecteur normal, déterminer l'équation cartésienne du plan. Alors là, c'est du cours. Donc n est normal à BCD. Donc, BCD admet une équation cartésienne sous la forme moins 2x plus 3y plus z plus un nombre d, un réel d, qu'il va falloir déterminer. Vous avez bien compris, devant x, y et z, j'ai mis les coordonnées de mon vecteur normal. Maintenant, je prends un point du plan. Attention, on ne prend pas le point A, il n'est pas dans le plan. On prend un des points B, C, D. Donc je prends par exemple B. B appartient à BCD. Ça équivaut donc à moins 2xb plus 3yb plus zb plus d égale 0. On remplace. Moins 2 fois moins 1, 3 fois 1, plus 0, plus d égale 0. 2 plus 3 plus d égale 0. D est égal à moins 5. Conclusion. Je vais le mettre en bas parce qu'on va s'en servir. BCD a pour équation moins 2x plus 3y plus z moins 5 égale 0. Alors ici, conseil. Personne n'est à l'abri d'une petite erreur, même les meilleurs, et donc certains auront trouvé plus 5, se reconnaîtront. Et donc, pour être sûr, on vérifie rapidement avec les points BCD. Alors, si vous avez utilisé B pour trouver D,
essayer plutôt avec C et D maintenant pour vérifier. Comment on vérifie? Je remplace ici. Je vais remplacer le point C, c'est 0, 1, 2. Donc à l'oral, on remplace ici x par 0, y par 1 et z par 2. Et ça doit marcher. Donc on fait moins 2 fois 0, 0. Plus 3 fois 1, 3. 3 plus 2, 5. Moins 5, ça fait bien 0. Vous pouvez vérifier avec D rapidement en mettant donc... Pareil, on fait moins 2 fois 6, moins 12. Plus 18, ça fait 6. 6 moins 1, 5. Moins 5, 0, c'est bon. Et si vraiment vous voulez être sûr à 100%, eh bien vous vérifiez avec B. En remplaçant par moins 1, 1, 0. Ça fait moins 2 fois moins 1, 2. Plus 3, 5. Plus 0, 5. Moins 5, 0, c'est parfait. Et à ce moment-là, vous êtes sûr à 100% de votre équation cartésienne. On peut faire ça dès qu'on a une équation cartésienne d'un plan et dont on dispose des coordonnées de 3 points de ce plan. 3 points non alignés. C'est ce qu'on a ici. C'est vraiment les points qui ont servi pour les vecteurs qui forment la base. Donc ça doit vraiment vous rassurer à ce moment-là. On est sûr de nous. On peut continuer sereinement. On regarde sur GeoGebra. Donc ici, regardez, on a nos 3 points. Le plan, vous le voyez. D'accord. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Eh bien, on a défini... Un petit peu plus loin, vous allez voir, on va définir un tétraèdre, ABC, voilà. Et donc BCD est une face. Et on va considérer que c'est la base. Donc si on veut calculer le volume, une fois qu'on a la base, il va falloir trouver la hauteur. Et donc il faut projeter le point. Vous voyez, ça tombe sur H. Donc ici, je projette mon point A sur H. Et ça, c'est la hauteur. Une fois que j'ai la hauteur, eh bien, je vais pouvoir calculer tout de suite donc le volume. Alors, il faut que j'arrive à trouver donc les coordonnées de ce point H, qui n'est autre que le projeté orthogonal de A sur le plan BCD. Et pour ça, eh bien, je vais considérer la droite qui passe par A et qui a une direction orthogonale au plan. Et la direction orthogonale au plan, vous la connaissez, elle est donnée par le vecteur normal n. Donc, notre droite ici, elle passe par A et a pour vecteur directeur n. Et ça, on va le dire sur notre copie. Cette droite D, elle s'appelle ici D, a pour vecteur directeur le vecteur n de coordonnées en moins 2, 3, 1. Et passe par le point A de coordonnées 5, moins 5 et 2. On a donc directement accès à une de ces représentations paramétriques. On met x, y, z. Les coordonnées d'un point d'abord, donc 5, moins 5 et 2. Et ensuite, un vecteur directeur avec, on multiplie ces coordonnées par t. Et toujours t appartenant à R. Voilà donc pour notre représentation paramétrique. Quatrième question. Vous avez bien compris, maintenant on va chercher l'intersection de cette droite avec le plan. Donc on résout un système composé de notre équation cartésienne et des 3 équations qui forment la représentation paramétrique. Et on va réussir à déterminer la valeur de t. En faisant quoi? Je pense que vous le savez. On va donc ici remplacer x par 5 moins 2t. On va remplacer y par moins 5 plus 3t. Et on va remplacer z par 2 plus t. Et ici, vous trouverez ça vous donnera une équation qui va vous donner la valeur de t. Donc moins 2 fois 5 moins 2t, plus 3 fois moins 5 plus 3t, plus 2 plus t moins 5 égale 0. On développe tranquillement. Moins 10 plus 4t, moins 15 plus 9t, plus 2 plus t moins 5 égale 0. dt, j'en ai 4 et 9, 13 et 1, 14t. Ensuite, moins 25, plus 2, moins 23, moins 5, moins 28. Moins 28, donc ça fait égal 28. T est égal à 2. Donc mon système, il équivaut à t égale 2. Et je remplace après. Donc x vaudra 5 moins 2t, 5 moins 4, 1. Y, moins 5 plus 6, ça fait 1. Z, ça fait 2 plus t, ça fait 4. Et là, vous avez les coordonnées de votre point H. Donc, H a pour coordonnées 1, 1 et 4. On vérifie quand même avant d'aller plus loin sur GeoGebra. Vous voyez ici 1, 1, 4. C'est parfait.
5e question, détermine le volume du tétraèdre ABCD. On vous rappelle une formule. Volume égale 1/3 de base fois hauteur. Donc, on prend BCD comme base et la hauteur correspondante. Et donc, eh bien, on projette le 4e sommet, c'est-à-dire A, sur le plan BCD. Eh bien, c'est donc AH. J'ai donc besoin de la longueur AH. De l'aire de BCD, c'est déjà fait. Et on divisera tout ça par 3. Donc, la longueur H, je vais d'abord calculer les coordonnées du vecteur H. Donc, H, c'est 1, 1, 4. A, c'est 5, moins 5, 2. Donc, ça fait 1, moins 5, moins 4. 1, moins 5, ça fait 6. 4, moins 2, ça fait 2. AH vaut donc racine de 16 plus 36 plus 4. Ça fait combien ça 52 et 4, 56. Alors, maintenant le volume. On a dit 1/3 fois la base. 5 racine de 14 sur 2 fois AH racine de 56. Alors, racine de 56, j'aurais peut-être dû simplifier avant. C'est 4 fois 14. 2 racines de 14. Multiplié par, donc ici, 2 racines de 14. Alors, les deux se simplifient. J'ai un 5 en haut et j'aurai un 14 qui va apparaître. Donc, 5 fois 14, ça fait 70 sur 3. 70 sur 3, effectivement, on n'est pas loin de 23,3. Je dis ça parce que ici, vous voyez, GeoGebra m'annonce 23,33. Donc, a priori, on a bien bossé. Donc, vous voyez, ce tétraèdre avec sa hauteur relative donc, à la base BCD. Et donc cette base, elle est pratique parce qu'on a vraiment une possibilité pour calculaire très rapide avec notre angle droit. 6e et dernière question. Donc ici, petit calcul de trigonométrie. On admet que donc AB égale racine de 76 et AC égale racine de 61. Alors pour calculer, ici on veut un angle. Quand on est dans un triangle rectangle, par exemple dans BCD, on peut utiliser de la trigonométrie avec SOHCAHTOA. Ici, attention, BAC, on ne sait rien du tout. Le triangle BAC n'est pas rectangle, donc il va falloir faire autrement. Et quand un triangle n'est pas rectangle, on a une possibilité, c'est d'utiliser une formule du produit scalaire. Le produit scalaire ABAC, on sait, formule trigonométrique, que c'est AC fois B fois le cosinus de l'angle BAC. Alors AB et AC, on peut les calculer facilement. Enfin, on les a déjà ici, mais en général, on peut. Pour le produit scalaire, eh bien, rappelez-vous, quand on a les coordonnées, on a rapidement le produit scalaire. Donc, il me faut AB. Alors, AB, moins 1, moins 5, moins 6. 1 moins 5, 6. Moins 2. Ensuite, je vais faire le produit scalaire avec AC. Donc, AC, 0, moins 5, moins 5. 1 moins 5, 6. 2 moins 2, 0. Alors ici, rapidement, on aurait pu recalculer les longueurs AB. On va vérifier. 36 plus 36 plus 4, ça fait effectivement racine de 76. AC, racine de 25 plus 36, effectivement racine de 61. Le produit scalaire, lui, moins 6 fois moins 5, 30. Plus 36 plus 0, on trouve 66. Donc ici, vous voyez, ça veut dire quoi? Eh bien là, j'ai 66 qui va être égal à AC, donc racine de 61 fois racine de 76 fois le cosinus que je cherche. Donc, le cosinus de l'angle géométrique BAC, c'est 66 sur racine de 71 fois racine de 76. Et on va utiliser la touche ici, arccosinus. Arccos, donc de 66 sur racine de 61, racine de 76. On nous demande des degrés, donc pensez, alors ici, c'est l'arccos d'une calculatrice bien programmée, ça peut vous le donner en degrés. Il se trouve que la vraie fonction arccos ne donne pas des degrés, donc c'est pour ça qu'ici, on a sur les calculatrices, ça peut être écrit cos-1. Donc je prends ma machine, ici une Casio, je me mets en mode degré, parfait. J'utilise ici cos-1, ça sera donc 66 divisé par donc racine de 76. On sort de la racine carrée, faites bien attention, fois racine de, donc, j'ai dit 61. Je ferme, je valide,
14,226, on arrondit au dixième, donc 14,2 degrés. Donc ici, on met à peu près, le stylo, donc à peu près 14,2 degrés. On vérifie sur GeoGebra. 14,23. Alors effectivement 14,23, parce que la machine m'avait donné donc 226, donc c'était effectivement 14,23. Donc c'est parfait. Vous voyez cet angle, il est... donc c'est l'angle qui est en... Je l'avais affiché, bougez pas. Voilà, il est ici, en haut du triangle. Voilà, c'est un tout petit angle. 14,23, c'est vraiment un petit. Et donc voilà, il est ici. Vous voyez que le triangle BCD n'est pas rectangle, donc on n'aurait pas pu utiliser de la trigonométrie classique. Voilà, cet exercice est terminé, grand classique, on va dire. Il faut savoir faire tout ça pour arriver sereinement au bac. À très bientôt.